le maire, mesdames, messieurs les élus, chers amis, chers porte-drapeaux, en ce 11 novembre 2016, saluons les victoires remportées grâce au sacrifice de nos morts pour la France. La Marne d'abord, qui est la victoire d'une alliance, car l'offensive russe en Pologne a soulagé le front français. Verdun ensuite, où l'ennemi n'a pu contraindre comme il l'espérait la France à cesser le combat, malgré le pilonnage allemand inénarrable, comme l'avait dit le général de Gaulle. Verdun est une victoire de notre armée qui a tenu sous le bombardement en repoussant les assauts de l'adversaire. Pour accéder au champ de bataille, un seul accès possible, la route. Les deux voies ferroviaires étant coupées et sous l'emprise allemande. Le Bar-le-Duc, cette voie sacrée permet toutes les 14 secondes le passage d'un véhicule. Et 15 000 hommes par jour pour Verdun. Verdun est une victoire de la nation française tout entière, unie pour soutenir nos soldats. Et si Verdun occupe aussi une aussi grande place dans nos mémoires, c'est que cette victoire est la dernière que la France a remportée sans le soutien direct d'alliés. En 1918, et plus encore en 1945, nous avons partagé la victoire avec d'autres plus puissants que nous. La date du 11 novembre symbolise à elle seule celle de la reconnaissance de la patrie devant l'héroïsme et le sacrifice de nos poilus qui ont vu leur vie fauchée. 1 400 000 morts, 3 millions de blessés, dont 750 000 invalides et 125 000 mutilés. C'est la raison profonde pour laquelle il existe dans la plus petite de nos communes un monument aux morts sur lequel se trouvent les noms de ses habitants morts pour la France. Cette hécatombe a frappé des hommes jeunes en pleine activité, puisque sur 10 hommes âgés de 20 à 45 ans en 1914, 2 furent tués. Un autre est tombé à la charge de nos concitoyens et 3 autres furent amoindris pour un temps plus ou moins long. Honneur à eux, grâce auxquels nous avons pu rester libres. Qui n'a pas fait Verdun n'a pas fait la guerre. Ce 11 novembre est désormais un jour du souvenir, mais aussi d'espérance et d'engagement pour les jeunes générations. Que vive la France au sein d'une Europe unie. Et voici que la France, comme dans de nombreux autres pays, est engagée sur son territoire dans une guerre qui ignore délibérément les principes humanitaires pour s'attaquer aux êtres sans défense. Elle n'est pas seule dans ce combat, mais elle ne peut compter sur d'autres pour faire régner la paix sur son sol. Face à cet ennemi qui espère nous soumettre par la terreur et nous imposer son idéologie totalitaire, affirmons les qualités qui ont permis à notre pays de vaincre en 1918. Soyons unis, résolus et forts pour que vive la France. Oui, en ce jour de gloire, soyons fiers d'être Français. Vive la République et vive la France.